C'est une semaine agitée à laquelle nous avons pu assister. Pour la première fois, le Front National est arrivé en tête d'une élection. Tandis que Marine Le Pen et son parti jubilent, après les 25% obtenus aux européennes, Jean-François Copé emmène l'UMP au bord du gouffre. La faute à lui? Non, non, il faut croire en son intégrité totale, a-t-il déclaré aux 20h de TF1. Mais à qui la faute alors? À un parti corrompu, désabusé qui a géré la campagne de Nicolas Sarkozy d'une manière désastreuse. En tout cas, l'affaire Big Malion est l'affaire de trop pour la politique en général. Bref, la gauche l'a miné dimanche dernier et l'UMP ont du travail à faire pour reconquérir le cœur des Français et les voix qui vont avec. Retour sur cette semaine ainsi que sur la rencontre entre François Hollande et les Bleus et la tuerie au musée juif de Bruxelles. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le JT de la semaine. Il manquait deux mots. Chacun définissait à sa façon les résultats du parti de Marine Le Pen. Pour l'un, ce fut un séisme, pour l'autre, un tremblement de terre. Mais chacun reconnaissait sa part de responsabilité. Ils ont tous défilé sur les plateaux de télévision pour commenter ces résultats. Mais au fond, aucun n'a proposé de solution pour remédier face à ce phénomène. En effet, la situation de la France rappelle celle que le pays avait connue en 2002, quand Jean-Marie Le Pen, l'homme qui déclarait que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire, ou encore que Nelson Mandela était un terroriste, arrivait au second tour des élections présidentielles. Mais cette fois, c'est la marine qui a encore frappé. Et on peut dire que la stratégie de dédiabolisation du Front National a fonctionné vu le score qu'ils ont fait aux européennes. 25%. Mais les Français ont-ils compris le réel enjeu de ces élections? Non. En réalité, c'est un vote de sanction contre la politique de M. Hollande, sauf que ça n'était pas des élections présidentielles, on parlait de l'Europe et d'un parti qui veut la quitter. Et pourtant, les Français, dans un récent sondage, sont plus de 60% à ne pas le souhaiter. Alors, cherchez la logique. Regardez ce reportage de BFM TV. Près de 5 points devant l'UMP, surtout 11 de plus que le PS. Avec ce score, le Front National prend pour la première fois la tête d'un scrutin national et va jusqu'à se revendiquer premier parti de France. Il s'est passé quelque chose de puissant, d'inédit. C'est un socle immense, énorme, qui a été construit aujourd'hui pour changer radicalement la donne. Un score également sans précédent dans l'histoire du FN depuis sa naissance en 1972. C'est un choc, un séisme qui s'adresse à tous les responsables politiques qui ont la charge d'agir. C'est au lendemain de la présidentielle de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen atteint le second tour face à Jacques Chirac, que s'amorce le virage. On a dit il faut montrer aux Français que nous ne sommes pas ce que nos adversaires nous présentent. Nous sommes des Français, des citoyens français, aussi respectables que les autres, beaucoup plus démocrates parce que nous respectons le suffrage universel et la démocratie. Le Front National prouve qu'il réussit sa mue et que l'Élysée, dès 2017, n'est plus une chimère. Je dis aux électeurs que je vais réussir, dans les quelques mois qui nous séparent, je l'espère, à convaincre 50% des Français plus sains qu'il n'y a pas à avoir peur de la liberté et qu'il n'y a surtout pas à avoir peur du bon sens. Grâce à ce scrutin, le parti de Marine Le Pen, avec 24 sièges au compteur, aura le plus de représentants français au Parlement européen. Les populistes ont donc gagné et visiblement le PS, et en particulier Hollande et Valls, n'ont rien compris à ce qui se passait. Les Français veulent du changement et eux disent explicitement qu'ils continueront leur politique. En tout cas, si le changement n'est pas maintenant, il le sera dans les urnes, dans 3 ans, avec un parti europhobe à la tête du pays. Mais ce parti a eu le malheur de passer entre les mains du journaliste Guy Lagache, qui s'est infiltré au sein d'une campagne municipale en caméra cachée. Regardez la bande-annonce. C'est un véritable séisme politique. Dimanche, le Front National est devenu le premier parti de France à une élection. C'est historique. Le Front National a-t-il réellement abandonné toute rhétorique raciste ou antisémite, comme l'affirme Marine Le Pen? Les personnes qui tiennent des propos racistes n'ont pas leur place au Front National. En fait, on joue un peu au jeu de la taupe, vous savez. Dès qu'il y en a un qui sort, bing! Mais que savons-nous vraiment de ce parti? Qui sont ses membres et ses élus? On a l'impression de quelque chose de tout à fait indolore, de presque sympathique. Pour répondre à ces questions, nous avons enquêté pendant plusieurs mois. Plongé au cœur du Front National, c'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons. Enquête d'actualité inédit, mercredi à 20h50 sur D8. Et là, on a pu découvrir un candidat qui a fait une dizaine de fautes sur son programme,
mais qui rétorque que ça n'est qu'un détail, car les Français ne lisent pas. De plus, il espère même ne pas gagner, car il reconnaît son incompétence totale, leur seul souhait étant de faire des points au niveau national. Un reportage hallucinant auquel n'a pas tardé de réagir la présidente du FN, Marine Le Pen, qui, comme il est de coutume, exigea la démission de Guy Lagache. Vous avez compris donc, si un reportage ne vous plaît pas, on porte plainte et on demande la démission de celui qui en est à l'origine. Ça s'appelle donc prôner la politique de la censure. Pour celle qui dénonçait le manque de liberté d'expression de Dieudonné, étonnant? Pas vraiment. Mais bon, arrêtons-nous de nous acharner sur ce parti, car nous allons bientôt être accusés de lynchage médiatique. Alors parlons de l'UMP. Et lui est aussi au cœur de la tourmente. Jamais un parti n'aura été aussi près de l'implosion. C'est même Fukushima, Tchernobyl. Après la claque qu'ils ont reçue aux européennes, Copé annonce sa démission. Ce dernier mis en cause dans l'affaire Big Malion. Mais au fond, qui comprend réellement cette affaire? Eux. Regardez, pour mieux comprendre ce document de Huffington Post. Nous sommes en 2012, en pleine campagne présidentielle. Au centre de cette affaire, Big Malion, une agence de communication dirigée par deux proches de Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP. Entre janvier et juin 2012, au total, l'UMP verse 23 millions d'euros à Big Malion pour l'organisation de la campagne. Mais ce n'est pas tout. Big Malion aurait également reçu plus de 12 millions d'euros pour des événements hors campagne électorale, le fruit de surfacturation. L'entreprise est soupçonnée de gonfler ses factures à la demande de l'UMP. Parmi ces prestations, on trouve notamment ce rassemblement en avril 2012. Le thème, les printemps africains. Jean-François Copé intervient avec des invités, notamment un conseiller du président sénégalais, le tout devant environ 200 personnes. Un petit événement facturé plus de 650 000 euros. Pour le même prix, on peut organiser un conseil national avec 2 fois plus de participants. Big Malion ferait donc gonfler ses factures, mais la société est accusée également de facturer des événements qui n'ont peut-être jamais eu lieu. Par exemple, le député UMP Pierre Lelouch est censé avoir participé à une conférence sur le microcrédit en mai 2012. Il n'en a aucun souvenir. Pourtant, l'événement a bien été payé par l'UMP. Mais pourquoi faire gonfler les prix ? En fait, on l'a dit, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Si l'UMP paie plus qu'elle ne devrait, pour ces événements prétextes, ce serait un moyen de payer une partie de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Selon Big Malion, l'entreprise a bien livré des prestations pour la campagne, mais a dû les facturer à l'UMP. Le tout pour alléger les frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Car pour les candidats, ces frais ne doivent pas dépasser 22 millions d'euros s'ils veulent espérer être remboursés en partie par l'État. Pour sa campagne, l'UMP avait déjà dépensé 23 millions d'euros. Le parti se serait donc servi de Big Malion pour masquer les dépenses supplémentaires. Au total, ils auraient finalement dépensé plus de 35 millions d'euros pour cette campagne. Comme l'a si bien dit François-Olivier Gilbert, je cite, Copé va disparaître dans les égouts, c'est sa place. À partir du 15 juin, ce sera le trio Juppé-Fillon-Raffarin, jugé illégitime par Nadine Morano, qui aura la lourde charge de reprendre en main le parti et de préparer au mieux le congrès d'octobre, dans un parti où règne la division. Dans l'actualité cette semaine, également la visite de François Hollande avec l'équipe de France à Clermont-Ferrand, une habitude qu'avait pris Jacques Chirac en 1998. Cette rencontre a pour but d'encourager les Bleus, car pour redonner le sourire au peuple et le rendre plus optimiste, et ainsi avoir le soutien de ceux-ci dans les actions du gouvernement, quoi de mieux que de remporter la Coupe du Monde? Moment durant lequel les Français se rassemblent et louent un réel esprit patriote. Euronews était avec le président. Pas encore. Président ? Quel président ? Très heureux. Mais non, c'est moi qui suis heureux et flatté. Comment président. allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Très bien, oui. Monsieur le capitaine, ça va? Ça va. Bonjour, ça va bien? Ça va? Comment ça va? Ça va. Pas trop handicapé? Non, ça va. Ça va? Vous vous rappelez? J'ai le maillot, hein. Bonjour, vous allez bien? Toujours pas vu. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va? Bon. Bravo pour les deux là. Merci, merci. Hein? Parti qui vient d'être. Pour s'attirer aussi. Alors, ça, c'est... Bonjour madame. Et vous êtes toute seule pour... Non, j'ai un collègue.
Ah, d'accord. Et c'est vous qui vous occupez de... Ah, bien. Voilà. Alors ici, c'est... Voilà, évidemment. Et nous sommes tous très heureux que vous soyez à Clermont, de passer à Clermont. Il fait pas la photo. Tout le monde est sur la photo, j'espère. Bon, allez. Merci de votre visite, bon courage. Et puis à très vite. On très vite quand même. Le temps passe vite. Ça avance, mais j'ai bien compris le message. Pour finir, on l'a appris ce matin, l'acte terroriste et antisémite de samedi dernier dans le musée juif de Bruxelles qui a entraîné la mort de 4 personnes a été perpétué par un Français de 32 ans originaire de Roubaix, arrêté à Marseille vendredi après-midi. Par la suite, François Hollande a affirmé que tout serait fait pour arrêter les 700 djihadistes français. Je cite, « Nous les combattons ». La France reste donc le pays avec le taux le plus criminel de l'Union européenne. BFM TV. L'homme sur ces images serait français. Un suspect a été arrêté vendredi à Marseille par des douaniers à la gare routière Saint-Charles. Il se trouvait dans un autocar en provenance d'Amsterdam via Bruxelles. Âgé de 29 ans et originaire de Roubaix, il aurait été en Syrie en 2013 auprès des djihadistes et était fiché par la Direction générale de la sécurité intérieure pour cette raison. Dans ses bagages, une Kalachnikov et un revolver du type de ceux utilisés à Bruxelles samedi dernier. Mais aussi une caméra portative et une casquette semblable à celle visible sur ces images de vidéosurveillance. L'attaque du musée juif s'est déroulée samedi dernier et a fait 4 morts. Le suspect a été placé en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Il a gardé le silence au cours des premières 24 heures. Sa garde à vue pourrait durer jusqu'à mardi, voire jeudi, si les enquêteurs invoquent une menace terroriste imminente. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une première. Nous nous sommes efforcés de vous offrir le meilleur. Évidemment, il reste des choses à améliorer, le décor, la caméra. Et bref, nous ferons de notre maximum pour vous satisfaire dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Bonne soirée à tous.